Oh là la mif, comment allez-vous pour cette nouvelle vidéo? Yes. Ce vendredi de la semaine dernière, il y a eu un tournant dans l'histoire du rap français, un tournant complètement monumental en fait. C'était le dernier album du DUC, B2O, BA, Booba, tu le sais, bien sûr. Et franchement, ce dernier album, moi je l'ai vraiment accueilli. Frérot, j'étais sur la défensive. Tous ces clashs, tous ces comportements, même après la vidéo que j'avais fait, il y a eu des clashs, bah, tire l'arigot, ça ne s'arrêtait pas. Et franchement, je me suis dit, vas-y, je vais même pas écouter. En vrai, j'étais arrivé à cette conclusion. Mais au final, je fais quoi? Bah ouais, j'ai écouté. Je suis une merde. Mais je l'ai écouté parce que je me suis dit, ça reste Booba, ça reste le Duc, ça reste l'histoire aussi du rap français. Ce mec, c'est un putain de pioneer. Un pionnier, les gars. Waouh. Et autre raison de pourquoi je l'ai écouté, même si je l'aurais écouté dans tous les cas, parce que je suis une merde, il y a un phénomène qui s'est passé chez moi et ça s'est passé chez pas mal d'entre vous aussi. Ça, j'ai pu le constater sur les réseaux, sur Twitter, sur l'Oiseau Bleu. Depuis qu'il a commencé toute sa communication la semaine dernière, quelques jours avant la sortie de l'album, donc on a eu Brut, on a eu C'est ce soir, on a eu Combini avec mon confrère Julien Beats. Et dans toutes ces interviews, c'est pas du tout le Booba qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est un Booba bienveillant, avenant, gentil, on peut parler de gentillesse, bam, et tout ça mélangé, bah, ça nous donne un petit Booba, un petit ourson, ouais. On retrouve le petit ourson. Et ça, c'est beau. Donc tout ça combiné, bah moi j'ai écouté le projet. Et voilà, je vous spoil un peu, mais j'ai pris du plaisir. Voilà. Mais bref, le Duc nous propose un projet de 14 sons. Un peu critiqué parce que c'est pas beaucoup. Parce qu'il y en a déjà 2 qui sont sortis, donc ça fait que 12 sons inédits. Bah ouf. Sur ces 14 titres, on a 7 feats. Que des membres du 9 de I, excepté ce bon vieux Maes, ce bon vieux dernier salopard. Mais bon, c'est la frater, tu connais. Ouais, on le met dans le lot. Et donc je me dis, ça fait un peu un petit côté. Ça, il y a un petit côté One Piece, un petit côté, je sais pas, Goldie Roger, tu vois, qui laisse son trésor de rap à toute sa piraterie, je trouve ça. Moi, c'est l'image qui m'est venue, tu vois, directement. Bon, après, c'est mon petit côté, voilà, analyste, voilà, faut parler sérieusement des choses, c'est important la vie. La vie, c'est dur. Et donc, ces feats, on a du coup SDM, on a JSX, on a Gato, on a Dala, on a Elia, on a Maes, et on a bien sûr le Bramzitza. J'ai oublié personne. Ça fait plaisir. En une prise. Au niveau de la structure du projet, donc les feats sont assez bien répartis sur l'ensemble du projet. Il y a beaucoup de chants, voilà, mais il y a aussi du rap. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On est arrivé en fait à un juste milieu de ce que Booba a fait dans sa carrière et fait aussi dernièrement, donc beaucoup plus de chants avec l'autotune, tout ça. Donc c'est un album très équilibré, très propre. Mais ce qui a été beaucoup critiqué du coup, c'est le dernier feat avec Bramsito pour le dernier son de la carrière de Booba, entre guillemets, parce qu'il y en aura d'autres, du coup c'est même pas le dernier. Mais ça a été très critiqué et moi je vous montrerai que c'est pas forcément incohérent. Donc c'est cohérent. Et ce qui est important aussi de noter sur ce projet, c'est que dans l'ensemble, on reste à peu près dans le même thème. C'est un album qui est quand même très nostalgique et on le remarque déjà avec la surprésence du chant. Et on remarque aussi qu'il y a très peu de sons dansants, ambiançants. Il y a des sons dansants, mais tu peux faire des pas très légers, tu vois. Tu peux pas sauter, par exemple, comme dans Ça va aller, le feat qu'il avait fait avec Niska dans Trône. Donc du coup, ouais, quand on regarde la tracklist, on voit vraiment qu'il y a vraiment la moitié des sons, genre 7-8 sons, où c'est vraiment du chant, beaucoup de piano, il y a aussi beaucoup de piano, et donc ça marque vraiment ce côté nostalgique, ce côté émotion, ce côté un peu au revoir. Je vous dis au revoir, les pirates. Au niveau des sons, désormais, vu que c'est un album assez marquant, je vais faire un peu différemment de d'habitude. Je vais vraiment parler de tous les sons que j'ai kiffé. Je vais vous parler de mon top 7. Voilà, il y a 7 sons que je retiens de ce projet, donc je vais les survoler ensemble. Prenez ma main. Et donc le premier son que j'ai kiffé, c'est le premier son du projet, c'est GP, à savoir Grande Porte. Et pourquoi il s'appelle Grande Porte, du coup, c'est parce que dans ce son, il explique que dans le rap, il est rentré par la petite porte et qu'il sort par la grande porte, d'où le titre GP, bien sûr. Et du coup, quelle entrée en matière, mon vieux, oh là. Toute l'agressivité, toute la violence du projet, j'ai l'impression qu'elle est contenue dans ce son. C'est vraiment une ambiance qu'on va pas trop retrouver dans le reste du projet, vu qu'il y a beaucoup de chants encore une fois. Mais cette rage, cette agressivité, on le ressent aussi dans son flow. C'est le flow qui prend vraiment tout le temps, dès qu'il fait des sons un peu comme ça, sans autotune, c'est son flow agressif en fait. Et son flow agressif, moi je le trouve très efficace parce que ce son il est dans mon top 7, donc tu te doutes bien. Ensuite, le deuxième son que j'ai retenu, c'est le feat avec SDM, Bonne Journée, bien sûr. Encore une fois, c'est un son qui est un petit peu agressif aussi, un peu moins que GP, je trouve que c'est un peu plus soft quand même. Et ce que j'ai trouvé intéressant sur ce son, c'est que j'ai trouvé SDM vraiment très chaud. Et j'ai même préféré la partie de SDM parce que dans sa partie, il y a plus d'énergie. En fait, il y a des ambiances, il y a des bacs et ça habille un peu le son parce que l'instru, elle est ultra répétitive. Donc si tu te contentes un peu de rapper dessus, je trouve que ça fait un peu plat, il n'y a pas trop... Enfin, ça fait pas forcément kiffer, donc la partie de Booba, je l'ai pas forcément kiffé sur ce son. Mais c'est vrai que la partie de SDM, franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Ensuite, le troisième son que j'ai retenu, c'est Mona Lisa, le feat avec JSX. On en avait déjà eu un, qui était Pompéi, que j'avais adoré. Et là, bam, Mona Lisa, avec un clip, il vient un jour avant la sortie du projet. C'est de la folie. Donc, le clip est très beau, il n'y a rien de révolutionnaire, il y a des plans au drone qui sont très bien gérés. Après, il y a ce petit côté plage avec un très beau ciel qui me rappelle un peu le clip
petite fille. Je sais pas si ça vous a fait ça vous aussi, mais voilà, bon moi je le dis. Et avec ce son en plus, je trouve que le 9.2i a un très bel avenir, parce que les sons de JXX pour l'instant, enfin moi j'ai écouté du coup que pour pays et ce son Mona Lisa, et pour l'instant JXX, je kiffe ce qui se passe. Et SDM, j'ai écouté pareil, que les 2 feats avec Booba. Ah non, j'avais écouté aussi un feat avec Kobalade, et je kiffe aussi ce qui se passe, donc pour l'instant je vois un avenir radieux pour ce 9.2i, oula. Mais du coup pour revenir sur Mona Lisa, des très belles top lines, l'instru est très cool, il y a des très bonnes mélos, c'est pas novateur, ils sont pas réinventé le chant, pas du tout, mais c'est ultra agréable à écouter en fait. Donc dans les playlists, ça fait toujours plaisir d'avoir un son comme ça, je le dis. Et on passe au 4e son qui est, je sais. Et petite anecdote sur ce son, pour ceux qui l'ont pas, même si je pense que beaucoup d'entre vous l'ont, le premier couplet de Je sais est en fait sorti en 2014. Je sais qui était Freestyle Rihanna, qui est du coup encore disponible sur la chaîne de Booba, qui était un freestyle déposé sur l'instru de Stay de Rihanna. Et à sa sortie, ce qui est marrant, c'est que c'était un freestyle qui avait été très critiqué parce que l'autotune était vraiment poussé à son paroxysme. Et il le ressort aujourd'hui, et aujourd'hui, Je sais, le son Je sais, c'est mon son préféré du projet. Donc ça montre quand même que, même si je déteste l'expression de mec qui est dans le turfu, ça montre quand même que à cette époque, en tout cas sur ce flow, sur l'utilisation de l'autotune et tout, il avait quand même de l'avance. Là, c'est un fait avéré quoi. Et ce son, du coup, il est très calme, très nostalgique. Je dirais même que ça aurait pu être le dernier son du projet. Il y a vraiment beaucoup d'émotions. En plus, à la fin du son, il se livre un peu, il parle un peu des séquelles qu'il a aussi, lui, de ses clashs, de l'aide qu'il a donné aux autres pour voir grandir certains rappeurs, comme Damso, Caris, quand lui a dû se faire tout seul, donc ça vous donne un peu l'ambiance du son quoi. Ensuite le 5e son c'est l'Olivier. C'est un son qui me rappelle un peu les bails un peu éléphant, 9 de Yveron, tout ça, parce que il y a de l'autotune mais c'est vraiment rappé, il n'y a pas beaucoup de chant et il y a des paroles assez agressives, notamment dans le refrain où il y a carrément une pique envers Caris qui est dans le refrain, donc tu l'entends 3 fois dans le son je crois. Et puis il y a aussi une pique envers Franck Gastambide, du coup voilà, t'es rincé comme le DJ dans Validé ou je ne sais plus ce qu'il raconte, mais voilà quoi, des petites piques, on a l'habitude maintenant tu sais. Et puis j'ai bien kiffé l'instru aussi, pareil encore une fois, pas novatrice, cet album est pas novateur, mais il est efficace et il est agréable à l'oreille. Ensuite, mon 6e son, le 6e son que j'ai choisi, c'est tout simplement Ultra. Et ce son, il a une intro, je sais pas pourquoi, la petite intro musicale avec des violons, je saurais même pas trop identifier les instruments, mais ça me rappelle, j'ai l'impression de regarder un documentaire sur l'après-guerre, tu vois ou pas? Des images en noir et blanc, et je verrais bien, si jamais ce son est clippé, je verrais bien, tu vois, un peu des images d'archives sur sa carrière, même si le son est un peu court, c'est vrai. Et encore une fois, pareil que pour Je sais, j'ai l'impression que ce son aurait pu être le dernier son du projet, parce que, ouais, encore une fois, cet instru, ça fait un peu générique de fin, tu vois. Ça fait un peu, voilà, t'as suivi une belle aventure, et là, bah, t'as les noms qui défilent avec une musique un peu tristounette, quoi. This is the life. Et enfin, le dernier son, c'est le dernier son du projet, donc c'est dernière fois le feat avec Bramsito qui a créé des critiques. Et moi je trouve que, bon c'est vrai que sur le papier ça peut sembler un peu, pas bizarre mais un peu farfelu, ok. Mais au final Bramsito il chante super bien et voilà un petit son avec une belle voix en refrain ou pour faire des belles mélodies, des belles top lines, je trouve que c'est super intéressant. Pour un son un peu d'au revoir, pas d'adieu, arrêtez avec ça, merde. Après aussi ça aurait pu être un son solo, est-ce que ça aurait été mieux si Booba avait terminé sa carrière sur un son solo? Bon bah j'en sais rien, à vous de me dire, moi je m'en fous perso. Et donc dans l'instru voilà, c'est un son qui est très mélancolique, un peu tristouné, et après, bam, il y a une arrivée un peu plus rythmée qui m'a complètement surprise, et du coup qui casse un peu cette tristesse en mode, vas-y, je sais pas, une dernière danse. C'est un peu une dernière danse, ouais. Oh, je suis chaud, putain, on analyse sa merde. Mais après, voilà, est-ce que c'est le meilleur son pour conclure? Franchement, frérot, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas sa carrière, je suis pas là pour donner des conseils, je ferme ma gueule et j'écoute en fait. Tout simplement. Mais voilà pour cette petite critique du dernier projet de Booba. Pour les punchlines, droit d'auteur, tu connais, donc bon bah je peux pas passer d'extrait et je vais pas vous les lire, en vrai c'est zerne, je sais pas pourquoi j'ai fait ça les dernières fois. Mais allez écouter en vrai, même si vous avez eu une mauvaise image de lui sur les derniers clashs, sur les réseaux, tout ça, c'est quand même le dernier projet, c'est un peu historique, c'est vraiment pour la culture, même pour la culture, c'est 14 sons, ça passe très vite, pour vous faire une idée tout simplement, juste par curiosité, peut aussi un petit peu pour me faire plaisir. Et pour ce projet, du coup, je lui attribue la note de 13 sur 20, qui est une assez bonne note pour un projet quand même. C'est la meilleure note que je donne depuis 3-4 projets là. Et vu que c'est le dernier projet de la longue carrière de Booba, j'ai décidé de vous faire un top 10, voilà, de mes albums préférés. Mais je vous connais, voilà, les goûts, les couleurs, je vous rappelle que ça ne se discute pas, donc me tirez pas dessus les gars, ok? Chacun ses albums préf. Soldat, ne tirez pas! Et voilà donc pour cette fin de carrière et pour cette fin de vidéo. Pour la suite, Booba, qu'est-ce qu'il nous prépare?
Il a dit qu'il nous préparait encore quelques sons, voilà, il y a des feats déjà qui sont déjà dans les tuyaux. Et puis, il est sur une série avec déjà 4 saisons de prévues, où il sera aussi acteur. Et il est réalisateur. Donc voilà, en vrai, il va pas vraiment nous quitter, les gars. Séchez vos larmes, les pirates, là, les fanatiques. Séchez vos larmichettes. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire de lâcher un petit com pour me dire ce que vous avez pensé du projet et de la vidéo, bien sûr. Lâchez un like si vous l'avez kiffé et abonnez-vous, enfin. C'est le plaisir.